Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai plus publié et aujourd'hui j'aimerais leur parler d'un autre sujet que l'investissement. Quand je parle avec les gens de mon entourage, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui se reproduisent, plein d'erreurs avec son argent qui se reproduisent et j'ai fait quelques recherches à ce sujet. Et je constate que ces erreurs en réalité, que j'ai pu résumer à 3 grandes erreurs, on les retrouve un peu partout dans la société, et il y a même des statistiques qui les appuient. Dans cette vidéo, j'aimerais en donner quelques-unes et pour lesquelles il y a très peu d'éducation à cet égard. Et la première erreur que les gens font, c'est augmenter leur niveau de vie. En fait, dès qu'on touche un peu plus d'argent, on a tendance à vouloir augmenter son niveau de vie. En fait, c'est même un peu le sens des revenus, c'est que plus on gagne, plus on peut se permettre de dépenser. Et ça, je retrouve chez plein de gens qui ont des croissances dans leur carrière ou qui peuvent gagner des centaines d'euros, des milliers d'euros de plus, mais qui de l'autre côté vont également donc dépenser tout cet argent en plus qu'ils reçoivent. Et donc on gagne un peu plus et on se laisse aller. On va vers les dernières Jordan, le dernier Yeezy sur le marché, les derniers accessoires qui valent la moitié du salaire des grandes marques de luxe, ou encore aller chercher un crédit pour se payer la dernière Mercedes pour montrer aux voisins qu'on réussit bien dans sa vie. Et on associe la plupart du temps cette augmentation du niveau de vie à plutôt un désir d'accomplissement personnel, ou en tout cas de faire valoir auprès du regard des autres qu'on réussit plus ou moins bien dans sa vie et que tout se passe pour le mieux. En réalité, la plupart du temps, c'est du bluff. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent, même chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Et les ravages peuvent être profonds parce que 25% des Belges et 30% des Français ont un crédit à la consommation. La moyenne de ces crédits est de 5 000 € en Belgique et 6 700 € en France. Et avec un taux d'intérêt moyen de 5% en Belgique et en France, ces crédits à la consommation coûtent entre 250 et 335 € par an aux Belges et aux Français. C'est énorme et on peut reporter cette somme sur 40 ans. Si cet argent était investi, on atteint même jusqu'à 76 000 € qui sont jetés par la fenêtre simplement sur les taux d'intérêt. Je ne juge même pas encore sur quoi ces crédits sont dépensés, mais en tout cas rien que sur l'intérêt, il y a énormément d'argent qui sont dépensés. C'est donc un énorme gâchis et c'est super important aussi de rappeler que le surendettement naît de ces situations où les personnes s'endettent quand tout va bien, mais qui n'ont pas suffisamment de marge en cas de situation de perte de revenus. Et donc les gens parfois pensent qu'ils sont à l'abri de plein de risques, notamment que tout ira mieux plus tard, qu'ils continueront de gagner plein d'argent et qu'ils pourront continuer à financer leur mode de vie. Mais lorsque quelque chose intervient, comme la perte de revenus, une incapacité de travail ou autre, ils se retrouvent alors vite en situation de surendettement, dans lequel ils ont des endettements, des crédits à la consommation à rembourser, qui leur coûtent cher, et qui en plus, c'était pour des choses qu'ils n'avaient absolument pas besoin, ou alors qu'ils ne valent plus rien. Alors, deuxième erreur qui coûte cher aux gens, c'est l'échec de leur stratégie d'épargne. En fait, la plupart des gens n'ont pas de stratégie d'épargne. Ils dépensent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des nouvelles choses ou des choses qu'ils n'ont pas besoin. Mais surtout, ils ne se donnent pas d'objectifs d'épargne clairs. Et c'est ça qui leur met en fait des bâtons dans les roues parce que leur budget alors devient très vite hors de contrôle. Ils ont simplement l'impression que l'argent qui rentre peut être dépensé et à la fin du mois lorsqu'ils veulent épargner quelque chose, il n'y a plus rien à épargner ou alors pas grand chose. Donc typiquement, on dépense pour se faire plaisir et donc on va se retrouver avec des abonnements Netflix, Spotify, Disney+, Prime, je ne sais pas quoi d'autre, YouTube ou autre. Tout ça pour cumuler plein de services qu'on n'a pas forcément besoin, qu'on va pas forcément consommer. Et puis on aura d'autres qui vont prendre leurs vacances à carte de crédit, qui vont aller vers des dépenses toujours plus somptuaires. Simplement même dans la vie de tous les jours, faire des petits choix tous les jours qui, quand ils s'additionnent, peuvent avoir des effets très importants. Je peux citer aussi bien des consommations d'alcool trop régulières, des consommations de cigarettes ou d'autres. Mais si à la fin du mois il reste rien du tout, c'est que c'est un échec de stratégie d'épargne. Surtout si on se dit qu'il faut épargner et qu'on n'y arrive pas. Les gens qui se disent ça, j'aimerais d'abord connaître leur objectif d'épargne. Parce que l'objectif, d'abord, est d'épargner, ensuite de dépenser. Et c'est ce que je disais dans l'une de mes premières vidéos. Si vous voulez d'abord réussir n'importe quelle stratégie d'épargne, mettez d'abord l'épargne de côté et ensuite vous pouvez dépenser ce qui vous reste. Et c'est que par ce moyen-là qu'on peut vraiment reprendre contrôle sur son budget, sur ses dépenses et pouvoir se garantir d'une certaine manière une stratégie d'épargne qui fonctionne. Et alors après, il y a des experts qui vont recommander des objectifs d'épargne.
Il y en a beaucoup qui parlent de 10% des revenus à épargner. Moi personnellement je préconise 20% parce que c'est ça qui va vous permettre de vraiment enclencher dès le départ, surtout quand on est jeune, tout cet effet de capitalisation qui vont nous permettre, grâce à l'investissement, de s'enrichir beaucoup plus vite et de s'assurer un avenir financier beaucoup plus solide. Alors évidemment c'est pas possible pour tout le monde, mais ça reste un objectif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de l'atteindre. C'est d'abord, pour ceux qui le peuvent, simplement réduire ses dépenses, et donc on peut atteindre les 20%. Et puis il y en a pour d'autres qui vont aller plus loin et qui vont devoir augmenter leurs revenus, parce qu'effectivement, il y a des dépenses qui sont incompressibles, il y a des dépenses comme le logement qui sont difficilement compressibles, ou d'autres dépenses comme la nourriture ou même les soins de santé. Ces dépenses incompressibles rendent donc pour les plus petits salaires beaucoup plus compliqué les économies. Cependant, ce n'est pas impossible et il y a beaucoup de gens qui ont des petits salaires et qui sont très créatifs et qui arrivent à mettre de l'argent de côté. Mais malheureusement, encore, c'est la troisième erreur, je vais en venir, cet argent n'est pas très utilisé. Donc la troisième erreur que les gens commettent, c'est d'épargner mais de ne rien faire avec l'épargne. Et donc une épargne sous-utilisée, ou plutôt sous-investie, est une épargne qui ne sert pas à grand chose. Pire encore, c'est une épargne qui perd de la valeur, puisque l'inflation, elle, qui est d'à peu près 2% par an, et qui risque même de s'accélérer dans les mois à venir ou les années à venir, étant donné toutes ces injections d'argent par les États dans les économies. Donc si on veut des reins solides, si on veut mettre son argent au travail, si on veut simplement même se reverser de nouveaux revenus financiers tous les mois, il vaut mieux mettre son épargne le plus tôt possible au travail et de capitaliser dessus un maximum et de continuer à le faire régulièrement. Donc la plupart des gens ont des comptes épargne, d'ailleurs les statistiques sont très fortes. En France, 99,6% ont un compte épargne, en Belgique 97,6%, c'est énorme, donc la plupart des gens ont un compte épargne, et ces comptes ne sont pas tous vides. Par exemple en Belgique, la médiane c'est 11 500 €, donc dans un compte épargne il y a 11 500 € pour au moins 50% de la population. En France c'est de 6 800 €. Une partie de l'épargne est aussi investie en fait dans des fonds mutuels, souvent la plupart du temps des SICA vendus par les banques qui sont extrêmement chers et qui ne sont pas forcément intéressants pour la plupart des gens. Et donc par exemple 40% des Belges et des Français ont de l'argent placé dans des fonds mutuels, mais les disparités sont très importantes parce qu'en Belgique par exemple c'est presque 36 000 € qui sont placés dans ces fonds d'épargne par Belge. En France c'est à peu près 9 000 €. Donc les Belges s'en sortent beaucoup mieux que les Français, mais ça ne change pas au fait que les Belges restent très sous-investis. Seuls 10% des Belges ont des actions, encore beaucoup moins ont des obligations par exemple, mais les Français, eux, à 11% ont des actions. En fait, il y a très peu de personnes, qu'une personne sur 10 en fait que vous allez rencontrer qui a des actions sur les marchés, donc qui possèdent des actions. Donc évidemment les différences sont énormes parce que c'est ceux qui ont les revenus plus importants qui vont en fait être plus exposés au marché financier. Mais il y a donc un énorme gâchis chez les personnes, parce que si je prends par exemple juste 6 700 €, la médiane placée dans les comptes d'épargne en France, sur ces 6 700 € sur 40 ans peuvent atteindre les 100 000 €. 100 000 € ça peut changer beaucoup de choses dans la vie des gens, mais surtout aussi si vous continuez à contribuer de manière régulière à cette épargne, vous améliorez votre stratégie d'épargne. Donc on résout en fait les deux problèmes antérieurs. On peut atteindre des chiffres beaucoup plus importants, même avec des revenus totalement moyens. Il n'y a pas vraiment de limite par rapport à ça. Et je reste persuadé aussi que de l'argent qu'on arrive à économiser, une stratégie d'épargne qu'on arrive à suivre et de l'argent qu'on continue d'investir, donc on ne laisse pas simplement dormir dans des comptes qui ne rapportent rien, il est donc alors possible d'atteindre même 1 million d'euros à la retraite, par exemple sur 40 ans d'investissement. Ça peut paraître fou, mais c'est totalement possible, et j'en parlerai plusieurs fois dans les vidéos à venir, mais on peut partir à la retraite avec 1 million d'euros, même avec un salaire moyen. Évidemment, plus le temps passe, également les prix augmentent. Donc le million d'euros à la retraite n'est pas le million d'euros d'aujourd'hui. C'est un petit disclaimer, avertissement. Je n'ai pas envie de vous vendre du rêve, mais simplement être réaliste. Il vaudra toujours mieux être sur de l'investissement qu'être simplement dans un petit compte épargne qui ne rapporte rien et qui in fine sert pas à grand chose. Et donc c'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'essaierai d'être beaucoup plus régulier. Il y a eu des problèmes audio, c'est en cours de réglage, mais on se retrouve bientôt et on continue de parler d'argent, c'est une question qui me passionne. Et je vous souhaite alors une bonne semaine.